Dans le ciel de Tel Aviv, les systèmes de défense aériens israéliens rencontrent une nouvelle fois les missiles iraniens. Au 6e jour de la guerre, les habitants s'organisent car ils s'attendent à ce que le conflit dure. Ce parking est réaménagé en camping pour des familles. La mairie fournit des tentes, de la nourriture, de l'eau. Beaucoup de gens ici, notamment les jeunes familles du centre de Tel Aviv, n'ont pas d'abri adéquat et utilisent les abris publics. En cas de sirène en pleine nuit, il est très difficile de prendre les enfants sur les bras et de se réfugier dans un abri convenable, dans un lieu public. Alors les gens préfèrent venir ici. Je pense que des centaines de personnes viendront ici dans les semaines à venir. Les missiles iraniens sont bien plus gros, bien plus bruyants, bien plus effrayants et font bien plus de dégâts que les roquettes libanaises des Houthis ou du Hezbollah. L'agence de presse Wana a publié ces images de missiles tirés par les gardiens de la révolution iranienne vers Israël. Téhéran assure avoir lancé des missiles hypersoniques. Le guide suprême l'annonce sur X. Le combat ne fait que commencer. Son message mêle les références coraniques, comme le sabre à 2 pointes d'Ali, Zulfikar, et la bataille de Khaybar, qui a vu en 628 la victoire de Mahomet et ses fidèles contre des tribus juives. L'aviation israélienne, elle, continue de frapper des infrastructures iraniennes, comme des sites de production de centrifugeuses ou la base de missiles de Tabriz, mais a besoin de matériel militaire américain pour détruire des installations nucléaires souterraines. Donald Trump appelle à la reddition de Téhéran sans en dire plus sur les plans américains. Il assure ne pas avoir l'intention de tuer Ali Khamenei, du moins pour l'instant. Washington a ordonné la fermeture de l'ambassade américaine à Jérusalem à partir de ce mercredi jusqu'à vendredi pour des raisons de sécurité. Julie Dingueloff, on vous retrouve depuis